Et ce qui est très dangereux, c'est le gosse qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de la phase veau, et pour faire croire qu'il est un tigre, y compris à ses parents, et puis surtout devant les copains, il devient d'une agressivité et d'une violence folle, une violence qui est d'autant plus forte qu'à l'intérieur, il est faible. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. La phase tigre, c'est pas un gosse du tout qui a un moi fort, c'est quelqu'un qui joue le moi fort, comme disait Mao, c'est un tigre de papier, hein, il est tigre en apparence, et en réalité, à l'intérieur, toujours fragile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait cette... Et alors, les gosses qui sont dans cette phase de veau-tigre, hein, et je dis veau-tigre, mais moi j'ai eu une génisse tigresse, donc vous voyez, c'est aussi bien vrai pour les garçons que pour les filles. Moi, c'est une de mes filles qui a fait la crise d'adolescence caractérisée. Bon. Alors, ils ont une stratégie qui a été très bien décrite par un Américain dans un petit bouquin qui s'appelle La droguée, Tom Alibrandi. C'est dans une petite collection du style J'ai lu, là. Et il a très bien démonté le mécanisme. Il appelle ça remonter les parents. Vous voyez, comme on remonte une peluche, puis après ça, elle se met à faire comme ça, hein, comme le petit lapin de Duracell. Ça s'appelle remonter les parents. Ça veut dire, j'ai une stratégie et si les parents ne se méfient pas, ils vont se faire piéger par moi. Parce que j'ai une stratégie avec deux fers au feu. En fait, je vais leur présenter un truc dont ils ne pourront pas sortir s'ils ne me démasquent pas. Je vais tenir des propos ou poser des, comment dirais-je, des revendications dont je suis, moi, adolescent veau-tigre, sûr que normalement ils ne doivent pas accepter. Et de deux choses l'une. Ou ils finissent par craquer, il y a des parents qui finissent par craquer, ils baissent les bras, ben j'ai gagné. Hein, ou ils m'en foutent plein la gueule pour pas un rond, PLG, PPUR, hein, et j'ai encore gagné, parce que je leur dis, j'en étais sûr, vous m'aimez pas. C'est redoutable, hein, c'est redoutable. Ils font ça, je ne sais pas comment ils se refilent le truc, parce qu'il n'y a pas d'école de veau-tigre, mais ils le font tous. C'est le chantage affectif. Ouais. Le veau-tigre, c'est le chantage affectif permanent. Je vais fuguer, vous ne m'aimez pas, donc je vais fuguer, je vais me suicider, etc. Ça veut dire que ce gosse, il a besoin, quand il vous tend ce piège, que vous le démasquiez et que vous lui disiez non, ton truc c'est connu comme le loup blanc, tu essayes de m'enfermer dans cette... où je te laisse faire, je cède, ou je t'en fous plein la gueule pour pas un rond, eh ben non, je ferai ni l'un ni l'autre. Tu vois, je vais continuer à m'intéresser à toi pour te faire grandir, c'est-à-dire je vais m'intéresser au veau qui est en toi pour que tu sortes de cette phase-là et que tu deviennes un adulte. Mais je ne vais pas te laminer, au contraire. Alors, il faut des nerfs d'acier, hein. Je vous préviens, il faut des nerfs d'acier. Si vous n'avez pas des nerfs d'acier, prenez une douche avant, froide de préférence. Mais c'est vrai que c'est très éprouvant. Hein. C'est très éprouvant et ça peut durer très longtemps. Vous voyez, il y a des gens qui mettent 20 ans, 30 ans à sortir de cette crise d'adolescence. Et puis il y en a qui la font pas à un certain moment parce qu'ils ont une famille très stricte qui, j'allais dire, bloque ça et ils la refont à 40 ans. Ouais, alors j'en connais un cas actuellement, il vient de refaire ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, c'est tout simplement le veau-tigre, hein. C'est pas autre chose. Hein. J'accompagne actuellement une femme dont le mari est en train de faire sa crise veau-tigre, c'est typiquement ça, c'est un veau-tigre. En fait, il est toujours veau, et il a toujours été veau, en fait, il est intérieurement fragile, hein, et il est en train d'essayer de masquer cette fragilité en faisant un clash, vous voyez, pour se jouer à lui-même la comédie qu'il est fort. Et c'est clair qu'il n'est pas du tout. C'est clair qu'il n'est pas du tout. S'il tombait sur quelqu'un dans mon genre qui soit coriace, mais on le fait s'effondrer, on le fait craquer en 30 secondes. Il n'est pas costaud du tout. Alors il ne faut pas le faire, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne s'en remettent pas. Hein. Mais en fait, c'est ça, il n'est pas costaud du tout. Il est d'autant plus violent et d'autant plus avec un ego, mais invraisemblable, vous voyez, dans cette phase-là, qu'au fond, il n'est pas solide du tout.
qu'il n'a pas une vraie personnalité. Quand on a une vraie personnalité, on la rayonne, on n'a aucunement besoin de faire un clash, de foutre en l'air son ménage, de foutre en l'air... Bien sûr que non. Ouais, c'est pas un signe de force du tout, c'est un signe de faiblesse, dissimulé, ouais, sous une apparence de force. Voilà, ça c'est la crise d'adolescence, et vous voyez qu'elle peut se prolonger longtemps. Il y a des gens qui mettent longtemps à en sortir, puis il y a d'autres gens qui en apparence, ouais, elle a été bloquée un moment, puis tout d'un coup ça ressort. Hein, c'est ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, la crise de la quarantaine, ça a été décrit je ne sais combien de fois. C'est exactement la crise du veau-tigre, c'est-à-dire c'est la crise d'adolescence. Il y en a de plus en plus. Hein, ce qui veut bien dire, s'il y en a de plus en plus, qu'on est, comme la Natrella l'a montré, dans une crise où il y a une prolongation de l'adolescence. Elle commence plus tôt, elle se termine plus tard. Et je crois que tout ce qu'on fait pour qu'elle commence plus tôt est très dangereux parce qu'on habitue les jeunes, vous voyez, à gérer des informations et des problèmes qu'ils ne sont pas capables de gérer, et au lieu d'en faire des gosses forts, ça en fait des gosses fragiles, vous voyez, parce qu'ils se sont posés trop tôt des questions qui n'étaient pas de leur âge. Vous voyez. Et combien les parents ont été aveugles devant ça, en disant « Oh, mais nos jeunes sont beaucoup plus matures qu'on l'était au même âge ». C'est complètement faux. Ils sont beaucoup plus informés qu'on l'était au même âge, et beaucoup moins matures. Beaucoup moins matures. La preuve, c'est qu'ils ont du mal à prendre des engagements, ils ont du mal à les tenir, ils ont du mal... Ouais, en fait, ils ne sont pas costauds du tout. Ouais, alors essayez d'éviter ça à vos enfants. Essayez de les aider à être des vrais adultes. Ouais. Et vous voyez que ce qui est important, c'est tout ce qui se passe, j'allais dire, entre 0 et 6 ans, entre 6 et 12, et puis toute cette consolidation qui se fait pendant cette période de la puberté, hein, de la prépuberté et de la puberté, de façon à les aider à être un jeune. Et ce jeune, à ce moment-là, on le verra la prochaine fois, on l'aidera à cette période-là, quand il aura passé cette phase de l'adolescence, à se bâtir un projet de vie solide, ouais, qui lui donne sens à la vie et qui permette d'être tout simplement heureux.